Bonjour et bienvenue dans la première démonstration qu'on va utiliser pour se familiariser avec l'atelier Part Design. Cet atelier-là qui présente pas mal de fonctions afin de concevoir une pièce, que ce soit une pièce de révolution, une pièce prismatique ou une pièce complexe. Alors, pour la première démonstration, on va essayer, en partant de ce plan-là, obtenir cette pièce-là en 3D. Alors, vous allez voir que dans cette pièce-là, on trouvera pas mal de fonctions qu'on va utiliser ensemble dans l'atelier Part Design. Alors, comme on a vu la dernière fois, pour démarrer un premier atelier, on passera sur démarrer conception Part Design, ou évidemment aussi on peut utiliser CTRL N. Alors, pour le nom, ça sera plutôt support. On met entrée et on vérifie bien qu'on est sur l'atelier Part Design et on a nos plans qui sont juste là. Alors, comme vous avez vu la dernière fois, comment j'ai distribué mes fonctions en haut à droite et juste à droite. J'aime bien les garder à cet endroit-là afin de les utiliser souvent et d'aller les chercher rapidement. Pour démarrer, la meilleure chose, c'est de passer en revue votre plan, que ça peut être un plan et ça peut être un croquis aussi. Faites attention en démarrant votre conception d'utiliser la première surface où vous pouvez faire pas mal de formes. Alors par exemple, si je démarre ici, je ne peux pas faire assez de formes à part cette forme-là. Alors du coup, on va démarrer et on va faire cette forme-là. Et je vais vous montrer sur la 3D. Je vais essayer de faire cette forme-là en extrusion. En extrusion, ça veut dire, je vais démarrer par dessiner sur l'esquisse. Je viens cliquer sur l'outil esquisse ici et je viens choisir mon plan. Ça peut être n'importe quel plan. Il n'y aura pas une grosse différence, mais on essaie toujours par utiliser le premier plan. Et ça va me donner ce plan-là et vous allez voir que l'atelier a changé d'icône. On est passé sur un autre atelier. C'est un atelier, on peut dire, c'est un atelier de dessin 2D que j'utilise pour les esquisses. Alors, il y a pas mal, on va venir décortiquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, c'est très simple. C'est ce que vous voyez ici. Je peux le dessiner. Mais il y a des fois, vous avez des menus qui sont cachés et ils sont sous forme de petites flèches ici. Vous venez, vous cliquez et vous avez pas mal de formes qui vont venir s'ajouter aux formes initiales. Par exemple, un carré, on peut changer, avoir plusieurs types de carrés dans ce cas-là. La même chose pour, en commençant par en haut. Ça, c'est une fonction de contour. Ça veut dire que je peux utiliser ça pour faire plusieurs contours comme ça et passer au fur et à mesure. Alors, vous pouvez, pour s'arrêter et revenir derrière, vous pouvez faire CTRL Z et vous pouvez revenir derrière. Les cercles aussi, je peux utiliser pas mal de cercles. Cercle utilisé avec un centre et le rayon. 3 points. Ça peut être des cercles avec des coordonnées. Ça peut être avec des tangents. Et ça peut être des cercles ou des demi-cercles, un quart de cercle. En utilisant juste 3 points. Et ça peut être des splines, ce qu'on appelle des splines aussi. C'est plutôt des formes qui sont paraboliques qu'on vient dessiner comme ça. Et puis, je peux jouer avec ces points-là afin d'avoir cette forme-là. Alors, on reviendra dessus pour l'utiliser sur une autre pièce. Et voilà, vous avez les ellipses et les paraboles aussi. Vous avez les lignes et les droites. Vous pouvez avoir des lignes et des droites. Et vous avez des types de lignes, ce qu'on appelle des lignes de construction. Par exemple, c'est des axes qu'on vient rajouter ici. Et vous avez les points qui sont juste là. Et au fur et à mesure, on va utiliser d'autres fonctions. Alors du coup, vu que je vais les utiliser, je vais essayer de les remettre juste en haut. Évidemment, il y a un outil découpe, il y a un outil chanfrein. Pour les chanfreins et les rayons, les arrondis,
vous avez soit la possibilité de les faire directement sur l'esquisse, soit de les faire directement sur la fonction. Et vous avez un outil, on peut appeler ça une gomme, effaceur, c'est pour couper les intersections des droites. Vous avez une fonction symétrie que vous pouvez avoir, des rotations aussi, même des répétitions. Cette fonction-là, on va l'utiliser souvent aussi. C'est très sympa, ça nous permet de copier des droites ou des cercles ou des formes qui sont déjà sur la pièce. Alors, démarrons notre conception. Je vais me baser sur cette forme-là. Alors, évidemment, ce dessin-là, vous allez le trouver dans la partie télécharger. Vous pouvez le télécharger directement et vous pouvez s'inspirer des cotations que vous avez ici. Soit vous suivez avec moi en dessinant les cotations. Alors, je vais essayer de dessiner toute cette forme-là. Il faut savoir que pour faire une forme sur Katia, il vous faut un contour fermé. Du coup, je vais essayer d'avoir un contour. Je vais essayer d'avoir ce contour-là fermé. Je vais essayer de l'avoir avec un outil contour. Alors, je reviens sur mon dessin et évidemment, je vais aller sur contour. Je vais essayer de dessiner cette forme-là. Alors, je vais essayer de dessiner cette forme-là. Hop, hop. Je vais revenir pour voir comment elle est dessinée. Il y a un cercle juste après, puis il y a un cercle, puis il y a cette partie-là. Je vais essayer de revenir dessus. Je vais essayer de la dessiner en contour. Alors, pour utiliser, il faut savoir que chaque fois que vous cliquez une fois, vous avez le droit d'utiliser la fonction une fois. Alors, pour faciliter les choses, essayez de faire double-clic sur la fonction afin de la voir tout au long de cette partie-là. Comme ça, vous pouvez l'utiliser chaque fois sans problème. Alors, je vais essayer d'avoir quelque chose. Il faut savoir que vous pouvez prendre les lignes comme ça et de les tirer. Alors, je vais essayer de revenir dessus. Il y a une petite ligne ici. Je continue à faire jusqu'à arriver ici. Et je vais essayer de monter pour faire cette forme-là. Alors, pour le cercle, je vais essayer de faire... Je reviens sur les cercles. Je vais cliquer parce que j'ai pas besoin d'un cercle, mais j'ai besoin d'un cercle avec 3 points. Je vais essayer de voir ça. 3 points, ça veut dire le point. Le premier, c'est ça. Le deuxième, ça sera ici. Et le troisième, ça sera juste là. Je peux zoomer, comme je vous ai dit la dernière fois, en cliquant, en appuyant sur la petite molette, puis en appuyant sur clic droit dans ce cas-là. Hop, et voilà. Ça me permet de voir. Il faut savoir que ça sera juste l'ébauche. On va venir mettre les cotations. Les cotations, on va les mettre juste après. Il faut juste finir la forme. Il faut finir la forme déjà juste en ébauche. Alors, je ferai la même chose pour cette partie-là en faisant 3 points. En rajoutant 3 points ici. Il va me rester juste à rajouter cette ligne-là. Alors, on va revenir pour voir est-ce que vraiment c'est ce qu'on a ici. Alors, il faut savoir qu'on a deux rayons de 18 et de 28. On va essayer de les mettre. Alors, pour faire ça, on a l'outil contrainte. Alors, dans ce cas-là, contrainte pour Katia, c'est une contrainte. Ça peut être une contrainte dimensionnelle, ça peut être une contrainte géométrique. Alors, dans ce cas-là, les géométriques, je peux sélectionner ici en faisant CTRL et je viens sélectionner les 2 points et je viens juste en haut, les contraintes choisies, je clique et ça me permet d'ouvrir un menu de cette façon-là et qui me propose quelques fonctions. Qu'est-ce que je veux faire avec ces 2 points-là? Ben moi, j'ai envie de les faire coïncider, tout simplement, et je mets OK.
et ça me permet évidemment de les coïncider. Évidemment, voilà, la forme devient plus intéressante dans ce cas-là. Alors, je vais faire la même chose ici, parce que le point qui est là, elle est tout au long, ou plutôt il coïncide avec cette partie-là. Je vais zoomer. Il coïncide avec cette ligne-là. Je vais essayer de faire cette ligne-là. Et toujours CTRL, et je viens sélectionner coïncider. Je peux le faire, alors je vais faire CTRL Z, je peux le faire d'une autre façon, c'est de venir choisir ça, et de mettre un clic droit, et je récupère coïncidence. Alors, je vais répéter. Clic droit ici, comme si je vais faire une cotation, mais au lieu de me proposer la cotation, moi je ne vais pas valider la cotation, mais je fais un clic droit et je fais coïncidence pour avoir une coïncidence ici. Évidemment, je vais refaire mes cotations. On a dit, suivant le plan, ça, c'est plutôt un rayon de 28. Et le deuxième, c'est un rayon de 18. Et au fur et à mesure, je vais essayer de rajouter mes cotations. J'ai une cotation de là à là. J'ai une cotation de 54. Je valide. J'ai une cotation de 10 ici. Alors évidemment, vous suivez. Moi, je travaille sur deux écrans. Ça veut dire, j'ai le dessin qui est juste à droite et l'écran que vous voyez juste devant, c'est un autre écran. Et ça me permet de travailler de 2D à 3D sans problème. Alors, de là à là, j'ai 77. De toute façon, les valeurs, vous pouvez les venir chercher sur le plan que je vous ai fourni. Du coup, je vais faire la cotation de là à là. Évidemment, vous allez voir que chaque fois que je rajoute des conditions ou des contraintes, la couleur de ma ligne change d'un blanc à un vert. Alors, de préférable, ou plutôt c'est très professionnel d'avoir des esquisses totalement contraintes. Ça veut dire avec la couleur verte. Comme ça, vous n'aurez jamais de changement et votre dessin sera sous contrainte et vous n'aurez pas de problème dans ce cas-là. Alors, pour le déplacer, vous voyez bien que j'ai cette partie-là qui bouge encore. Ça veut dire j'ai besoin d'une cotation entre cette ligne-là et cette ligne-là. Je vais venir rajouter cette cotation qui est devant, d'après mon dessin qui est juste là. Alors, vous allez voir que j'utilise une petite fonction sans passer d'une fenêtre à une autre. Il suffit d'utiliser CTRL Tab ou fenêtre. Et moi, j'ai mon plan qui est déjà préparé là. Je peux venir le sélectionner, évidemment, mais sous format CATIA. Moi, je vous ai laissé 3 formats, format image, PDF et format CATIA. C'est pour ça que vous avez cette plateforme plutôt, vous avez un dessin sous Drawing. Évidemment, je vais essayer d'avoir ça et je vais essayer d'avoir quelque chose. Alors, il faut savoir que ça bouge. Évidemment, d'après mon dessin, cette ligne-là et cette ligne-là, ils sont sur la même longueur, plutôt sur la même hauteur. Et je vais essayer de faire, je vais sélectionner les deux. Soit, comme je vous ai dit, je peux sélectionner les deux, faire cotation. Il va me proposer un dessin et moi, je vais venir choisir en cliquant sur clic droit et vous aurez ça. Alors, et du coup, j'ai mon dessin qui est juste là. Alors, il me reste quoi à faire? Il me reste à sortir de l'esquisse parce que mon esquisse, elle est sous contrainte, sans problème. Alors, si c'est totalement vert, ça veut dire votre dessin, plutôt votre esquisse est sous contrainte. Vous allez sortir ici, en sortie d'atelier, parce que l'atelier esquisse est conçu de telle façon que cet atelier-là esquisse et c'est un propre atelier pour le dessin 2D. Évidemment, qu'est-ce que je vais utiliser ici pour faire cette forme-là? Regardez,
Là, je suis en train de faire toute cette forme-là, toute cette phase-là, sans les poches ici, sans les trous, sans cette partie-là, parce que je vais venir les faire juste après, évidemment. Et évidemment, je ne vais pas faire les congés et les contraintes, les congés que vous avez ici, mais j'ai essayé de faire cette forme-là tout au long. Alors, je cherche ici la largeur de cette pièce-là, et cette largeur-là, il est de 72. Alors, je vais griller un petit peu les étapes et je vous montre cet atelier-là. L'atelier Drawing, c'est le troisième module que je présente dans cette formation-là. Et pour faire les dessins, je pense qu'il y en a parmi vous qui auront besoin de faire des mesures. Ben, il est très simple. Vous venez, vous avez l'outil cotation et vous venez, vous cotez ce que vous voulez. Pour faire votre dessin, vous cotez ce que vous voulez. Par exemple, vous cotez de là à là et vous allez 34 par exemple. Ça, c'est très simple sur l'outil dessin. De toute façon, dans le troisième module, on reviendra et on va travailler sur cet outil-là afin d'avoir un dessin qui ressemble ou ça sera plutôt la même pièce ou d'autres pièces qu'on va utiliser pour faire des dessins 2D. Revenons à notre question. Du coup, je vais faire ici l'outil extrusion. Voilà. Et ça me permet de rajouter du volume, tout simplement. Alors, je passe de 2D et je passe à 3D. Alors, la meilleure chose ici, c'est de rajouter, hop, 74 pour la largeur, d'après mon plan, qui est juste là. Plutôt 72, autant pour moi. 72, 7, 2. Il faut savoir que Katia fait aussi calculatrice. Ça veut dire, si je fais, par exemple, 144 divisé par 2, ça me fait 172, évidemment. Si vous voulez, dans l'arbre que vous avez ici, on appelle ça l'arbre, vous avez extrusion, vous avez l'esquisse qui va avec. Si vous voulez changer quelque chose, que ça soit dans l'esquisse, c'est très simple, il suffit de faire double-clic sur l'esquisse et vous avez votre esquisse, vous le changez. Évidemment, l'atelier aussi change et vous revenez sur votre esquisse pour faire la même chose. Vous sortez et Katia fait sa mise à jour lui-même. Évidemment, dans l'extrusion, je voulais vérifier quelque chose. Alors, c'est quelque chose, c'est une subtilité de conception et c'est plutôt une astuce. Essayez d'avoir toujours les plans au milieu de la pièce. C'est très simple de faire ça ici. Il suffit de cocher extrusion symétrie, tout simplement. Et rajouter 72 divisé par 2. Aperçu, pour voir ce que ça nous donne. C'est la même chose, mais les plans sont au milieu. Ben, vous allez voir que ces plans-là, je vais les utiliser pour faire de la symétrie, tout simplement. Alors vous allez voir, il y a juste un petit changement. C'est juste que les plans, ils sont au milieu. Du coup, là maintenant, j'ai cette forme-là. Je vais rajouter pas mal de choses. Commençons par une autre fonction que je vais rajouter. Par exemple, j'ai besoin de faire une petite poche ici qui est à 20 et 10 de largeur. Ben, je vais venir. Comment je vais faire? Il faut chaque fois, avant de dessiner, vous avez besoin soit d'un plan, soit d'une surface. Et surtout pas une surface cylindrique parce que Katia, il va pas l'accepter. Il ne peut pas accepter des dessins sur cylindre. Alors vous voyez, j'ai sélectionné cette surface cylindrique. J'ai essayé de dessiner dessus. Il n'accepte pas. En tout cas, dans cet atelier, pas là, parce qu'il y a d'autres ateliers où je peux dessiner autre chose. Alors passons à cette surface-là. Je vais venir soit sélectionner cette surface au début et aller choisir l'esquisse, soit je choisis l'esquisse et puis je viens choisir la surface. Vous allez voir que la surface, elle s'est mise directement devant moi pour faire cette fonction-là. Alors, comment je vais faire? J'ai besoin d'un petit carré. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'un petit carré, mais pas n'importe lequel. Je vais choisir, je vais essayer de prendre ce carré-là. Il est plus intéressant. Pourquoi? Parce que il me permet de faire en se basant sur le centre. Du coup, voilà, il va me faire de la symétrie tout simplement. Et vous voyez bien que ça bouge pas. Vous voyez, ça bouge pas. À part le 20 qui est en train de choisir. Alors,
quand ça change comme ça, vous pouvez le laisser comme ça si vous êtes à l'aise. Sinon, comme on a vu la dernière fois, vous cherchez votre surface normale et vous êtes comme ça. Moi, j'aime bien travailler comme ça parce que ça me permet de dessiner quelque chose de plus cohérent. Alors, j'ai dit que voilà, entre ça et ça, bah écoutez, j'ai pas besoin de quelque chose, je vais rajouter une contrainte, coïncidence. Et vu que la largeur fait 10 mm, comme on a dit, 10 mm, et la longueur fait 20 mm. Alors, soit je choisis celui-là, soit je vais choisir plutôt les deux ici, et ça me permet de faire 20 de ce côté-là. Évidemment, regardez bien ce que j'ai réalisé. Un petit carré, et je vais sortir de l'esquisse. Et au lieu maintenant d'aller rajouter du volume, mais là, j'ai envie de grignoter de la matière. Et je vais réaliser ça avec la fonction poche, et je vais venir réaliser cette poche-là. Évidemment, soit vous choisissez une distance qui est supérieure à celle-là, soit vous faites jusqu'au suivant sans problème. Ça veut dire quoi jusqu'au suivant? C'est que je vais aller tout au long, ou plutôt tout au long du volume jusqu'à rencontrer une nouvelle surface. C'est ce qui est demandé ici. Et je fais hop, hop. Et j'ai ma petite poche qui ressemble plutôt à ça. C'est bon? Alors, j'aime bien à chaque fois tout ce qui est congé, tout ce qui est chanfrein, rajouter ça à la fin parce que ça reste de l'esthétique. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est que je vais aller dessiner, ça, cette partie-là que je vais réaliser. Alors, vous voyez, il y a deux nervures, ce qu'on appelle des nervures. C'est pour solidifier ou plutôt donner plus de stabilité à une structure mécanique. On appelle ça, c'est des nervures qu'on va rajouter juste après. Alors moi, je vais plutôt me concentrer sur cette partie-là, qui est quelque chose qui est cylindrique. Alors, je la vois bien ici. Et je vais essayer de la dessiner de cette forme-là. Toute cette forme-là, extérieure. Alors, je vais essayer de la faire en contrôle. Je vais essayer de dessiner toute cette forme-là, qui est une forme qui est fermée. Et je viendrai après pour faire l'inclinaison qui est là. Je vais la faire juste après. Allons-y. Je vais venir plutôt, vu que c'est au milieu, je vais essayer de faire ça au milieu. Et je vais choisir ce plan-là. Je peux faire la même chose et choisir ce plan-là. Et en partant, je vais aller jusqu'au fond. Mais je peux choisir ici parce que je suis en symétrie. Je vais aller à gauche et à droite quand je vais faire mon esquisse. Alors je vais venir ici. Hop. J'ai déjà cette partie-là. Ce que je peux faire pour utiliser d'autres fonctions et pour vous montrer pas mal de fonctions, je vais utiliser le même carré que tout à l'heure, mais un autre, qui est sans contrainte. Et évidemment, vous voyez bien que Katia me propose chaque fois des choses, des suggestions. Comme quoi, si vous voulez que votre carré soit pile à cette surface-là, moi je vous propose de faire ça. Et c'est gentil de sa part. Moi, j'aimerais bien le garder comme ça. C'est pas grave. Voilà. Je vais rester normal. Je vais revenir sur mon dessin. Et j'ai deux cercles. Il y a un qui est totalement fermé. Il y a un qui est ouvert de 36 et 18. Je vais essayer de faire ça. Alors, j'aimerais bien rajouter quelque chose dans ce cas-là. Alors, j'ai fait une petite erreur. Ça serait bien de rajouter plutôt un carré qui a le centre au milieu. C'est ce que je vais faire ici. C'est ce que je vais faire ici. Alors, il faut savoir que ces contraintes-là, tout ce qui est vert, vous pouvez les supprimer. Comme ça, vous pouvez monter et descendre de cette façon-là. Voilà. Voilà mon carré. Et entre ça et ça, j'ai mis une contrainte de coïncidence. Pourquoi? Ça me permet d'avoir une ligne au milieu. Cette ligne-là, je vais faire cette ligne-là sous forme d'une ligne de construction. Pourquoi? On verra juste après que ça va me permettre de tracer mes cercles. Alors, je viendrai avec mes cercles. Cette fois, c'est des cercles qui sont totalement remplis. En tout cas, une. Et qui a un diamètre de 18. Faites bien attention entre diamètre et rayon. Parce qu'il y a des fois sur des dessins, vous pouvez avoir des rayons et des diamètres. Je reviens pour faire un autre cercle qui est concentrique avec le deuxième. Par contre,
il y a une contrainte dimensionnelle de 36. Évidemment, vous allez voir que tout ça, ça doit changer normalement. Alors, je vais essayer de chercher cette distance-là. Vous voyez, j'ai besoin d'une référence. Ma référence est cette ligne-là. Ben, je vais venir mesurer, si je peux. Sinon, je vais faire un petit calcul pour voir ce dessin-là. De toute façon, si vous avez ce dessin-là, vous faites ça plus ça et vous aurez cette valeur-là. Alors, vu qu'on a ce Katia-là, ben, on va venir dessiner ou plutôt faire une cotation rapidement. Alors, j'ai vu que c'est 62 et évidemment, entre ce point-là et cette ligne-là, ça fait 62. Alors, évidemment, regardez, chaque fois que vous cliquez sur contrainte, vous choisissez le point, puis ça, vous lâchez une fois, c'est validé, double-clic et vous avez la cotation ici, que vous pouvez changer 62. Alors, évidemment, vous avez remarqué que ça ne touche pas. Et c'est mieux. Évidemment, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'avoir plus de cotation parce que tout est blanc. J'aimerais bien valider tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter encore? Je vais plutôt rajouter cette distance-là de là à là. 36. Alors évidemment, en partant d'un croquis, vous aurez déjà les cotations en tête. Ça sera différent par rapport à un dessin qui est déjà réalisé. Alors, c'est 36 et la largeur de cette partie-là, si je ne me trompe pas, elle n'est pas donnée. Ça vous arrive d'avoir des dessins qui ne sont pas complets. Ça, c'est plutôt 10. Et je vais essayer de rajouter cette cotation-là, de là à là, qui est 10. Vous avez remarqué qu'au fur et à mesure, mon dessin, ou plutôt l'esquisse que j'ai, se perfectionne et j'ai besoin d'avoir quelque chose de vert. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais venir utiliser cette fonction-là. Je pouvais faire ça différemment, mais pour vous montrer, j'aimerais bien utiliser cette forme-là. Ça est coupé par exemple. Alors, vous voyez bien, faites double-clic chaque fois si vous voulez utiliser la fonction plusieurs fois. Alors, ça c'est supprimé, ça c'est supprimé, et ça c'est supprimé. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste ça aussi, et ça aussi. Et vous voyez que, voilà, j'ai juste nettoyé un petit peu mon esquisse, tout simplement. Et vous voyez, tout est fermé. Je vais sortir de mon esquisse. Et vous voyez qu'elle est au milieu parce que j'ai dessiné sur ce plan-là. Qu'est-ce que je vais faire? Pour ajouter du volume, c'est ce qui est ici. Évidemment, on a remarqué que la dernière fois, c'était 72. Ça, il m'a proposé la même distance que la dernière fois, qui est de 36 de chaque côté. Je vais valider, je vais mettre OK. Et évidemment, j'ai réussi à faire toute cette forme-là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à venir grignoter un petit peu de la matière ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer, ou plutôt je peux venir dessiner sur ce plan-là, par exemple, sans problème. Je vais essayer de dessiner ici parce que cette forme-là, ça va me gêner. Je vais essayer de dessiner juste là. Hop, je choisis ma surface, évidemment. Je vais venir créer. N'hésitez pas à zoomer pour voir ce que ça donne. Je vais chaque fois essayer de faire que l'ébauche. C'est ce que je fais ici. Regardez, je fais que l'ébauche. Voilà. Et après, ça va venir, au fur et à mesure, ça va venir. Je vais venir rajouter des contraintes. Hop. Je vais venir, par exemple, ce point-là et ce point-là doivent coïncider. Je les ai sélectionnés tous les deux. Coïncidence. Hop. Pile poil. Cette ligne-là avec cette ligne-là, normalement, ils doivent se coïncider. Je peux le laisser aussi, comme ça. C'est pas gênant parce que en faisant la coïncidence entre ça et ça, il choisit plutôt l'axe. Il choisit plutôt l'axe de mon dessin et pas l'extérieur. Du coup, je vais plutôt laisser comme ça. Et j'ai une petite distance qui est de 34 que j'ai ici.
ou plutôt j'ai une distance de 34 et il me manque le 54 divisé par 2. Évidemment, hop, je vais venir ici, cotation, et je viens ici faire cotation, et c'était une direction horizontale. Ça me permet de faire ça. Et voilà, j'ai mon 31 et c'était plutôt 34. Ça va monter. Évidemment, pour fixer tout ça, j'ai besoin de cette cotation-là, de là à là, et qui fait 54 divisé par 2. Pour les autres cotations, il suffit de laisser les mêmes distances, parce que c'est des distances qui sont hors matière de la pièce, et ça permet juste de valider ça. Alors, vous allez me dire, mais monsieur, comment on peut passer de ça et faire la même chose de l'autre côté? Très simple. Alors, soit on le fait avec une fonction de symétrie, soit on le fait directement avec l'esquisse. Vous vous rappelez que je vous ai dit la dernière fois qu'on peut le faire sous forme d'esquisse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On vient juste sélectionner, comme ce qu'on fait généralement, on vient sélectionner cette cotation, faire symétrie, et on choisit l'axe de symétrie. Et rappelez-vous que la dernière fois, je vous ai demandé de faire attention, de laisser les plans au milieu de la pièce. Évidemment, en cliquant sur l'axe ici, elle m'a donné la symétrie de ce côté-là. Vous voyez bien que le petit symbole que vous avez juste là, c'est le symbole de la symétrie. Alors, il me reste quoi à faire ici? Sortir de l'esquisse et utiliser la fonction poche afin d'enlever de la matière à gauche et à droite. Vous avez remarqué que voilà, tout à l'heure on a fait jusqu'au suivant. Là, on va le faire, mais plutôt juste sur la longueur. Alors, je vais choisir quelque chose à vue d'œil, de choisir de chaque côté. Alors, vous voyez bien que ce côté-là, il m'a fait juste à gauche. Si je le fais, il va me rester un petit peu à droite aussi. Parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire symétrie de chaque côté et aperçu. Et ça me permet d'avoir la petite forme que vous avez ici. On passera maintenant aux trous, par exemple, les trous qu'on a ici. Vous avez des trous qui apparaissent juste là et qui sont dans cette position-là. Alors, c'est des trous de 12 positionnés à 18 de chaque côté. Et ils sont à une distance, je vais plutôt la préciser, ils sont positionnés à 19,85. Je vais essayer de les positionner par rapport à cette longueur-là et ça me permet de positionner 13. Alors ils sont à 13 de cette forme-là, puis 18 de bord et de l'autre côté. Alors je vais essayer de le positionner juste là. Comment on peut faire un trou? Très simple, soit on le fait avec la fonction trou, qui reste une fonction très très simple, parce que vous avez ce qu'on appelle une fenêtre de discussion, ou plutôt une fenêtre de paramétrage, et vous avez une visualisation. Alors, chaque fois que vous modifiez quelque chose ici, elle est modifiée totalement ici. Alors ici, dans les types de trous, vous pouvez trouver tout ce qui est simple, conique. Vous avez avec un lamage pour les vis. Vous avez chanfreiné pour les lamages chanfreinés. Vous avez tout ce qui est ici, paramètres de ce que vous avez besoin comme lamage. Moi, pour cette fois, j'ai un type de trou qui est très simple. C'est juste un perçage, on va dire, débouchant. Alors, je rappelle que débouchant, c'est un trou qui traverse toute la matière et borne, c'est un trou et qui s'arrête au milieu de la matière. Alors, évidemment, c'est un diamètre de 12, on a dit la dernière fois. Et la profondeur, je vais essayer de faire ça visuellement pour traverser la matière, tout simplement. Alors, et je pense que je l'ai déjà traversé. Et je vais vérifier ici.
J'ai bien traversé. Maintenant, il me reste quoi? À positionner mon trou. Comment le positionner? Édition de l'esquisse. Et ça va me donner cette forme-là. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, hop, j'ai dit que ça, de là à là, d'après les calculs, j'ai trouvé 13. Et d'après mon dessin aussi, de là à là, ça me fait 18. Et ça me permet d'obtenir mon trou qui est bien positionné sur cette phase-là. Et il est de 18. Il est juste là. Je reviens. Le trou a disparu, mais c'est pas grave. Je peux le refaire. Esquisse. Ça me permet de faire de l'exercice. Je vais venir choisir cette partie-là. Hop, ça me permet de faire ça. 13. Cotation de l'autre côté. Et ça me permet de faire 18. Vous voyez bien que sur Katia, c'est vraiment... je peux paramétrer pas mal de choses. Je fais aperçu. Et ici, j'ai dit que voilà, c'est plus que 15. OK. Et j'ai mon trou qui n'est pas débouchant. Double-clic. Et je viens vérifier. Voilà, il a dépassé. Je n'ai pas fait attention que c'était plus que 15. Et j'ai mon trou qui est juste là. Tout simplement. Je reviens sur mon dessin. Mon trou, il est là. Diamètre 12. Alors, je vais utiliser cette fonction aussi que je peux pour m'assurer que mon trou il est de 12. Je vais le mesurer. C'est un outil Piaculis, on va dire. Et il suffit de choisir. Et évidemment, j'ai un rayon de 6. Ça me permet de valider que c'est un rayon, c'est un diamètre de 12. Alors, mon trou là, j'aimerais bien faire la même chose de l'autre côté, mais j'ai pas envie de refaire tous les paramètres de la dernière fois. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas la fonction symétrie dans la partie esquisse, mais c'est plutôt la symétrie dans tout ce qui est fonction. Alors voilà le trou que je vais faire à la symétrie. Et voici le plan que je vais réaliser. Vous voyez qu'il m'a fait ça sous cette forme-là. Et voilà, je valide et j'ai la symétrie de chaque côté. Évidemment, il me reste que faire les nervures qui sont juste là. Cette forme-là et cette forme-là sont très simples à faire. Il suffit de venir sur ce plan-là de symétrie, faire esquisse et venir dessiner une ligne de là, par exemple, à là. Par contre, il faut rajouter la fonction entre ça, ou plutôt une contrainte entre ça et ça, sous forme d'une contrainte tangentielle. Et n'oubliez pas de rajouter ce point-là qui sera en coïncidence avec ces cercles. Je mets OK, je valide et j'ai cette ligne-là. Et je viens sortir de l'esquisse et je viens utiliser cette fonction-là. Fonction qui est juste cassée ici. Ça s'appelle raidisseur. Et normalement, le terme technique, ou plutôt le terme mécanique dans cette partie-là, c'est plutôt une nervure. Et vous voyez qu'il a reconnu directement que l'esquisse ici, c'est ça. Il me reste juste à faire l'épaisseur de 10, qui est déjà sur mon plan. Aperçu. Et évidemment, ces fonctions-là, fibre neutre en partant du milieu, ça veut dire vous laissez 5 de chaque côté. Soit vous faites de ce côté-là, à gauche, soit vous faites inverser la direction. Plutôt l'autre, inverser la direction, parce qu'il n'y a rien de ce côté-là. Inverser la direction pour avoir une symétrie de ce côté-là. Moi, j'aimerais bien le laisser comme ça, aperçu, et OK. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Il me reste à faire cette partie-là, qui est la ligne qui est juste ici. De la même façon, il faut savoir que je ne peux pas dessiner les deux lignes, les droites pour les deux, sur même esquisse. Parce qu'il va prendre ça comme la même esquisse et il ne peut pas faire cette fonction-là. C'est pour ça qu'il faut la dessiner
une par une parce que ils sont deux fonctions différentes. Alors, comme que j'ai fait pour la première, je vais venir ici, mettre ma droite, sélectionner ma droite. Je vais venir, je peux même la dessiner, regardez, je peux la dessiner vraiment très très loin de l'esquisse et venir faire des contraintes. Qu'est-ce que je rajoute comme contrainte? Par exemple, ça et ça, le point qui est l'extrémité de la droite et le cercle qui est là. Contrainte, coïncidence, tout simplement. Et je peux laisser ici, parce qu'il lui manque encore une contrainte, et cette contrainte-là, c'est une contrainte. Je sélectionne les deux en faisant CTRL, tangent, et je mets OK. De la même façon, je rajoute ça. Je peux zoomer, n'hésitez pas à cliquer sur la molette, clic droit, lâcher le clic droit, et vous pouvez zoomer. CTRL, et je sélectionne les deux. Contrainte, et tangent. Et évidemment, tangent, je dois rajouter, parce que là, il peut s'éloigner. Toujours garder à l'esprit que votre esquisse doit être totalement verte, ça veut dire totalement contrainte. Coïncidence, OK. Si vous vous rappelez comment on l'a fait, je suis venu sur Raider. Il reconnaît directement l'esquisse, il reconnaît même la direction vers la matière. Et fibre neutre, évidemment, pour que ça soit symétrique de chaque côté. Aperçu, OK. Et ça me permet de vraiment finaliser ma pièce. Et ma pièce ressemble vraiment fortement à ce qui est sur mon plan, qui est juste là. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à rajouter les congés. Et c'est des rayons de 10. Très simple. Je reviens. La meilleure chose, c'est de repérer. C'est pour ça que je vous dis, ça se fait à la fin parce que ça permet de faire ça comme de la finition. Alors, je vérifie bien quand même que c'est des rayons de 10 chaque fois. Évidemment, oui. Chaque fois, vous avez des rayons de 10 sur les 4 coins. Et leur fonction, que ce soit les chanfreins et les arrondis, ça permet de ne pas blesser un opérateur si on a un opérateur qui va toucher cette pièce-là. Évidemment, on va casser ces coins avec l'outil, plutôt la petite fonction congé d'arrête. Alors cette congé-là, je peux l'utiliser aussi pour faire les intérieurs. Alors congé, très simple. J'ai sélectionné les 4. Les 4 éléments, ils sont là. 5, ça ne me suffit pas. D'après mon dessin, c'est plutôt 10. Je fais aperçu. Et je fais OK. Et j'ai ma pièce qui est juste là. Alors, j'espère que vous avez assimilé et plutôt vous avez réussi à faire cette pièce-là. N'hésitez pas à faire des pauses pendant la vidéo pour voir et pour identifier les contraintes que vous voulez faire. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de pas mal de contraintes, pas mal de options qu'on a vues la dernière fois. Ça me permet aussi de valider quelques connaissances en mécanique, en dessin de définition. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine sur la deuxième pièce qui est une pièce de révolution et qui nous permet aussi d'utiliser d'autres fonctions à part ce qu'on a vu aujourd'hui. Bonne journée et à bientôt.